les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, le sujet de ce podcast, ça va être une problématique de poussière. Les poussières en photo sont souvent ce qui nous provoque des petites taches sur les photos, mais il arrive également que l'on ait des poussières dans le viseur de notre appareil photo. Surtout, là je vais parler pour les appareils photo réflexes. J'ai eu une question autrefois sur le blog ou sur la chaîne YouTube, je ne sais plus, où quelqu'un avait des poussières dans son viseur, et c'est vrai que moi ça m'était arrivé d'avoir des poussières dans mon viseur d'appareil photo réflexe. Et c'est vrai que c'est bon, même si c'est des petites poussières, bon, ça peut être gênant parce que je dirais ça accapare un peu le regard quand on a l'œil dans le viseur et qu'on essaye de faire, enfin, quand on veut faire notre photo, on voit ces petites taches noires qui sont présentes et qui peuvent je dirais perturber psychologiquement un peu le photographe, et c'est pas forcément agréable de voir des poussières et des impuretés dans notre matériel photo. Alors après, bon, au niveau de l'appareil photo réflexe, des poussières dans le viseur, il faut relativiser parce que ces poussières-là, on ne les a pas sur la photo. Pourquoi ? Parce que bien, pour un appareil photo réflexe, la visée est optique et on a un miroir qui protège le capteur. Donc, quand on regarde dans le viseur et qu'on voit l'image qui passe à travers l'objectif, c'est pas ce qui va aller directement, enfin c'est ce qui va aller sur le capteur, mais le capteur est protégé par le miroir, donc on voit à travers un miroir. Donc il arrive parfois que ces poussières soient présentes sur le miroir, mais c'est surtout sur ce qu'on appelle le verre de visée. C'est un verre qui se situe juste en dessous le prisme et au-dessus du miroir. Alors pour retirer les poussières, si vraiment elles sont gênantes pour vous, il faut, sur votre appareil photo réflexe, penser à déposer ce verre de visée. Alors, c'est possible sur la plupart des appareils photo réflexe de retirer le verre de visée pour le nettoyer. Et on peut également changer ce verre de visée avec d'autres possibilités. Par exemple, c'est quand on est sur un appareil photo numérique, le verre de visée est adapté pour une visée pour un appareil photo numérique avec un appareil photo autofocus. Mais si on veut mettre un verre de visée adapté pour une mise au point manuelle, avec un stigmomètre et des microprismes, ça c'est le genre de choses qui est faisable en fonction des verres de visée proposés sur le marché. Donc on peut déposer le verre de visée, lui mettre un coup de soufflette, un petit coup de chiffon microfibre, le nettoyer, le faire tout propre et le replacer dans l'appareil photo. Alors c'est une manipulation qui peut s'avérer plus ou moins complexe en fonction du boîtier, en fonction de la marque, mais je dirais c'est pas quelque chose d'impossible. Après, bon, en ce qui me concerne, bon, moi je me suis toujours accommodé des poussières. J'ai une fois enlevé le verre de visée d'un de mes boîtiers parce que j'avais une poussière plus grosse que les autres et qui était quand même, moi ça me dérangeait parce que bon, c'est des poussières qui peuvent un jour ou l'autre se déplacer et on peut les retrouver sur le capteur. Donc j'avais recherché sur Google. Vous cherchez sur Google, vous avez trouvé une vidéo quand c'est le cas. En français, mais plus souvent en anglais, sur la pose et la dépose d'un verre de visée en fonction du type de votre appareil. Moi, j'avais trouvé une vidéo pour mon 5D Mark III où on montrait comment on retirait et on remettait un verre de visée. Donc, j'ai regardé la vidéo, j'ai appliqué ce qu'il y avait sur la vidéo et j'ai réussi sans problème à retirer mon verre de visée, à le nettoyer complètement et à le remettre en place. Bon, il est évident que pour faire ce genre de choses, il faut faire ça sur une table propre, sèche, pas dans les courants d'air, et tout se passera bien. Avoir un petit peu de matériel, un petit peu de tournevis, des petites pinces à épiler ou des choses comme ça, avoir du matériel, un peu tout la petite trousse à outils qu'on va acheter pour pouvoir travailler avec du smartphone ou de la tablette ou des choses comme ça. Il y a des petits kits sur Amazon, vous en trouverez pour avoir un petit peu d'outillage pour pouvoir bricoler, faire ce genre de choses. Et puis, mais ma foi, ça se monte et ça se démonte sans grand difficulté. Donc voilà, sur un appareil photo réflexe, on peut, dans la plupart, quasi-totalité des cas, on peut remédier et retirer les poussières présentes dans le viseur de l'appareil photo sur du réflexe. Après, pour de l'appareil photo hybride, le viseur est numérique. Donc, je dirais là, la problématique, le viseur ne se démonte pas et il n'y a pas de verre de visée. Donc, normalement, on n'a pas ce genre de problématique sur un appareil photo hybride. La seule problématique qui sera commune aux appareils photo réflexes et hybrides numériques, c'est d'avoir des poussières sur le capteur. Mais là, après, c'est une autre manipulation. Là, c'est pareil.
regardez la notice de votre appareil photo, voyez la procédure qu'il faut faire pour mettre votre capteur en position de nettoyage. Et ensuite, acheter le matériel nécessaire, le produit, les palettes adaptées à la taille de votre capteur et procéder au nettoyage de votre capteur comme il se doit. Et puis ensuite, remettez l'objectif, retirez la position de l'appareil pour le nettoyage du capteur et tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est une manipulation. Vous trouverez une vidéo complète sur le site commentphotographier.com où je parle de ce genre de choses. Voilà les amis, écoutez, si vous avez vécu des expériences similaires, si vous avez des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le partager. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.